Bonjour à tous. On va passer alors à la correction des exercices qu'il y avait à faire pour le 26 et 25 mars. Donc on va commencer par l'exercice du 25 mars. Il fallait réduire uniquement, si possible, les expressions suivantes. Donc dans la première expression, on avait deux paquets de x, un paquet de 5x et un paquet de 8x. Donc les deux sont de couleur verte, donc on peut les additionner ensemble. On fait 5 moins 8, ça nous fait combien 5 moins 8? 5 moins 8, ça nous fait moins 3. On a 5 gentils contre 8 méchants, c'est les méchants qui gagnent, et il en reste 3 à la fin, donc ça nous fait moins 3x. Ici, on a un paquet d'unités en rouge et un paquet de x, on l'entoure en vert. Donc on a deux paquets de familles différentes, donc on ne peut pas réduire, d'accord? Des paquets qui sont de familles différentes ne peuvent pas se réduire à part si on les multiplie ensemble, si on les additionne ou on les soustrait ensemble, on ne peut pas le faire. Donc maintenant, là, on fait pareil. 3x, c'est un paquet x. Et on a moins x qui est un paquet de x. On se souvient quand il y a moins x, ça fait comme moins 1x. C'est la même chose. Et donc, ça nous fait 3 moins 1, ça nous fait 2x. Et à la fin, le dernier, on a plus 7 tout seul. D'accord? Dans la D, là, on avait un paquet de x carré, un paquet de x. Donc comme on a deux paquets de familles différentes, on ne peut pas réduire. C'est impossible. Maintenant, ici, dans le E, on avait premier, c'est un paquet de x carré. Deuxième, paquet de x. Troisième, paquet de x carré. Donc, première des choses, on additionne nos deux paquets de x carré. 3x carré plus 2x carré, ça nous fait 5x carré. Et le dernier, c'est un paquet de 3x qui est tout seul, on le laisse tout seul. Maintenant, plus long, là ça commence à devenir un peu plus difficile. Donc mes paquets d'unités, j'ai 11 et j'ai moins 5. Après, mes paquets de x, j'ai juste moins 5x. Et dernière chose, mes paquets de x carré, on se souvient, on prend le signe à chaque fois qui est devant le terme. Donc moins 2x carré plus 6x carré. Donc, je vous conseille à chaque fois, c'est de calculer en premier les paquets de x carré, puis les paquets de x, puis les paquets d'unités. C'est juste par convention, on préfère mettre les paquets de x carré en premier. Donc, moins 2x carré plus 6x, donc moins 2 plus 6, ça nous donne 4. Pas de n'importe quelle famille, 4x carré. Après, notre paquet de famille de x, bah, il est tout seul, donc on le réécrit. Et après le paquet d'unités, j'ai 11 et moins 5. 11 moins 5, ça nous donne plus 6. Et on fait la même chose. Donc là, c'est 3. Il va avec plus 9. Après mes paquets de x, on a moins 12x plus 7x. Et, mes paquets de x carré, ce sont ceux-là. On se souvient, plus x au carré, c'est comme plus 1x au carré. C'est la même chose. Donc on commence par les paquets de x carré. 8 plus 1, 9x au carré. Après, moins 12 plus 5, ça nous fait moins 5x. Et après, 3 plus 9, ça nous fait plus 12. Bien sûr, si vous n'avez pas mis exactement dans le même ordre que moi, c'est-à-dire si vous avez mis en premier plus 12 ou 12 et après moins 5x et après 9x carré, c'est la même chose, c'est pas grave. Donc, j'espère que vous avez compris. Vous prenez bien la correction dans votre cahier d'exercice, tout le monde, même ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire, vous prenez la correction, ça vous sera utile pour la suite. Donc, c'est une notion très importante et qu'il faut maîtriser. C'est une notion pas difficile. Donc, si vous avez encore du mal, vous regardez à nouveau la vidéo du cours et la vidéo de correction d'exercice. Vous ne pouvez pas arriver à la rentrée en ne maîtrisant pas cette notion. J'insiste là-dessus. Bien. Donc maintenant, on va passer à l'exercice. L'exercice suivant était plus difficile parce que là, il fallait justifier. Donc première chose, est-ce que l'égalité 7x plus 3 égale 10x est vraie pour toute valeur? Pour toute valeur de x. Là, déjà, 7x plus 3. Est-ce qu'on a droit de les additionner? Non.
C'est impossible à additionner. Donc ne me dites pas que 7x plus 3, ça vaut forcément 10x. On ne le sait pas. La première des choses à faire, si on sent que l'égalité est fausse, parce que là je sens que l'égalité est fausse, c'est de tester l'égalité avec une certaine valeur de x. Là, si vous le testez avec x égale 1, eh ben vous n'avez pas de chance, l'égalité sera vraie. Par contre, si vous testez l'égalité avec x égale 2, donc là, pour x égale 2, je vais fixer x égale 2. Donc je vais tester déjà. Donc d'une part, on se souvient entre le 7 et le x, il y a un multiplié 7 fois 2, parce que là j'ai décidé que mon x était 2, plus 3. Donc 7 fois 2, ça nous donne 14, et 14 plus 3, ça va nous donner 17. Et d'une autre part, je vais calculer l'autre membre, excusez-moi, je vais calculer l'autre membre pour x égale 2. Donc ça me fait 10 fois 2 et ça, c'est égal à 20. Comme lorsque x égale à 2, les deux membres d'égalité ne sont pas égales, alors on ne peut pas dire que l'égalité est vraie pour toutes les valeurs de x, vu qu'elle est fausse au moins pour x égale 2. Donc à partir de ce moment-là, on peut répondre à notre question et elle est justifiée notre réponse. Donc on dit bien l'égalité n'est pas vraie pour toutes les valeurs de x. D'accord? Pour x égale 1, vous pouvez tester, c'est vrai, mais x à partir du moment où pour une seule valeur de x ce n'est pas vrai, alors l'égalité n'est pas vraie pour toutes les valeurs. Maintenant, l'égalité suivante, est-ce qu'elle est vraie pour n'importe quel x? Donc là, vous pouvez tester pour certaines valeurs. Vous pouvez tester pour x égale 2, pour x égale 3, et vous allez voir qu'à chaque fois, c'est égal. Donc, lorsqu'on sent que la réponse est vraie, il va falloir maintenant le démontrer pour n'importe quel cas. Donc, il va falloir faire des calculs avec l'expression littérale. Dans la vidéo, j'ai bien dit que pour montrer que deux expressions étaient vraies et deux expressions littérales étaient égales, il fallait développer et réduire chacun des membres. Donc, on va développer et réduire en premier le membre de gauche. Donc, 3x fois 9 moins 2x. On a une multiplication, on a des parenthèses et dans cette parenthèse, on a deux termes. Donc, on peut développer. Je vous rappelle, pour développer, on met nos petites flèches pour nous aider et on écrit 3x multiplie mon 9, puis toujours le signe de l'addition, puis mon 3x va après multiplier mon moins 2x. 3x fois 9, ça nous donne 27x. Et 3x fois moins 2x, ça nous donne moins 6x au carré. X fois x nous donne x au carré. On remarque que ça ressemble beaucoup à l'expression du membre de droite. C'est juste que là, eux, ils ont fait l'étape suivante qui normalement est bonus, c'est qu'ils ont enlevé les parenthèses là. Donc pour enlever les parenthèses là, c'est tout simple. S'il y a un plus et un moins, juste séparés par une parenthèse, on fait la règle des signes, c'est égal à moins. C'est deux signes différents, donc c'est le moins qui gagne. Donc ça vous fait moins 6 carré. Et là, on n'a même pas développé et réduire le deuxième membre parce qu'on constate directement qu'on a obtenu le membre de droite juste en développant et en réduisant le membre de gauche. Donc, comme on n'a pas remplacé x par une certaine valeur et qu'on a démontré avec n'importe quel x que effectivement 3x facteur de 9 moins 2x est égal à 27x moins 6x carré, alors on a fini notre exercice. On a justifié correctement. Donc, on met notre petite phrase réponse. L'égalité est vraie pour toutes les valeurs de x. Donc, encore une fois, vous prenez la correction dans votre cahier d'exercice parce que j'ai pas vu beaucoup de bonnes réponses là-dessus. Suivant. Donc là, on commence. J'espère que vous commencez à comprendre. 7x au carré plus 6, est-ce que c'est égal à 13x au carré pour toutes les valeurs de x? Donc là, ce qu'on peut constater, ce qu'on peut se dire, c'est que la personne, pour obtenir 13x au carré à partir de 7x au carré plus 6, c'est ce qu'elle a fait quoi? Elle a fait 7 plus 6 et ça nous fait 13. Sauf que ça, on n'a pas le droit d'additionner deux termes qui ne sont pas de même famille. Donc on peut supposer qu'elle a dû faire une erreur. Donc, on va tester pour certaines valeurs de x. Encore une fois, ne testez pas pour x égale 1 dans ce cas-là, parce que ça va vous donner vous donner les mêmes résultats. C'est pas de chance. Donc, on va tester pour x égale 2.
Donc, pour x égale à 2. Encore une fois, on calcule le membre de gauche. Donc, d'une part, on fait 7 fois x au carré, donc c'est 2 au carré, plus 6. Donc, 2 au carré, c'est égal à 4. Et donc, 7 fois 4 plus 6. 7 fois 4, ça nous fait 28. 28 plus 6, 34. Et d'une autre part, on fait 13 fois 2 au carré. Et ça nous donne 13 fois 4. Et 13 fois 4, ça nous donne 52. Ouais, c'est bon. 52. Donc on voit bien qu'on n'a pas la même valeur. Donc l'égalité est fausse pour x égale à 2. Donc l'égalité n'est pas vraie dans tous les cas. 7x au carré plus 6 n'est pas égal à 13x au carré. Toutes les valeurs de x. Dernière réponse. Encore une fois, là, on peut le sentir si c'est vrai en anticipant les erreurs des élèves. Donc l'élève, par exemple, nous dit que 7x fois 5x moins 8, c'est égal à 20x moins 32. On peut voir qu'il y a une erreur parce que si on développe notre premier terme, on obtiendrait, si on développe notre premier terme, on fait 4x fois 5x, ça nous donne 20x au carré et pas 20x. Donc déjà, on peut sentir qu'il y a peut-être que c'est faux. Donc encore une fois, ce qu'on fait pour vraiment vérifier que c'est faux, on va chercher un contre-exemple. Donc on va prendre, par exemple, encore une fois, pour x égale 2. Donc pour x égale 2, et on va tester notre égalité. Donc d'une part, on fait 4 fois 2 fois 5 fois 2, moins 8, et on calcule ça. Donc déjà, on fait le calcul dans les parenthèses. 5 fois 2, 10, moins 8, 2. Donc ça nous fait comme 4 fois 2 fois 2. Et ça nous donne 16. Bon, je vais un peu vite là. Mais bon, vous avez compris. Donc ça, c'était d'une part. Et d'une autre part, on fait la même chose avec le membre de droite. 20 fois 2, moins 32. 20 fois 2, ça nous fait 40. Moins 32, ça nous fait 8. Et on constate encore une fois qu'on a deux valeurs différentes. Donc, on a trouvé un contre-exemple pour x égale 2. Donc, l'égalité n'est pas vraie pour toutes les valeurs de x. S'il vous plaît, prenez bien la correction d'exercice et essayez de comprendre où sont vos fautes. Je vais récapituler la méthode pour montrer que deux expressions littérales sont égales ou pas. Donc, première des choses, c'est tester pour des valeurs de x. Si à chaque fois vous avez les deux expressions qui donnent le même résultat, alors vous passez après du développement et de la réduction. Vous essayez de développer et réduire chacun des membres. Et si vous obtenez la même forme réduite, alors deux expressions sont égales pour toutes les valeurs de x. Maintenant, si lorsque vous avez fait vos contre-exemples au tout début et que vous avez deux valeurs différentes pour chacun des membres, bah forcément l'égalité n'est pas vraie pour toutes les valeurs de x. Et là, vous avez juste à vous arrêter là et dire que c'est faux. Pour la prochaine fois, je vais vous mettre sur It's Learning un devoir maison à faire pour dimanche. Il récapitule toutes les méthodes du chapitre. Donc je vous encourage à le faire et j'espère qu'il y aura moins de fautes que là sur cette notion-là qui est peut-être difficile, mais maintenant que vous avez la correction, j'espère que vous allez la travailler. Vous travaillez correctement la correction, vous essayez de comprendre ce que vous n'avez pas compris en premier lieu. Par contre, ce devoir maison-là sera noté. Pas besoin de copier sur le voisin, ça aura un petit coefficient, mais c'est pour vous obliger à réfléchir là-dessus et à prendre votre temps. Pas le faire à la va-vite. Donc, ça sera ce devoir maison. Donc, premier exercice, développer les expressions littérales. Donc, c'est comme le premier travail que je vous avais demandé de faire. Deuxième exercice, c'est réduire si possible. Donc, c'est ce qu'on a vu comme correction au début de la vidéo. Troisième exercice, tester l'égalité. C'était le deuxième travail que je vous avais demandé de faire. Et quatrième exercice, c'est ce qu'on vient de corriger. C'est prouver ou non qu'une égalité est vraie. C'est tout. Prouver qu'une égalité est vraie ou pas. C'est tout. Donc, c'est pas compliqué, mais il faut bien retravailler les notions que vous avez mal compris au début. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.